Nous sommes en train de terminer pratiquement la série sur l'enlèvement de l'église. Nous sommes aujourd'hui à la partie 7. Et après cette partie, il restera seulement un message. Pas que on aura tout dit, mais on aura dit ce que l'Esprit de Dieu nous aura mis à cœur de dire. Amen. Donc après ça, on aura la partie 8 et ça sera terminé. Mais aujourd'hui, ça sera vraiment très très fort. Si tu ouvres ton cœur, le Seigneur va faire quelque chose de puissant pour toi. Et il va te bénir. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Before the throne. Before the throne. Before the throne. Éphésiens 5, le verset 27. Éphésiens 5, le verset 27. Afin de faire paraître devant lui, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, cette église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc ici, ce passage-là est très important. Parlant de l'enlèvement de l'église, on dit afin de faire paraître devant lui. Devant qui? Devant le Seigneur Jésus-Christ. Une église comment? Glorieuse. Une église glorieuse. Alors, qu'est-ce que Dieu entend par une église glorieuse? Écoutez-moi, la façon dont nous voyons la gloire n'est pas la même manière que Dieu voit la gloire. Alléluia. Il dit afin de faire paraître devant lui une église comment? Glorieuse. Ce que Dieu entend par église glorieuse, c'est premièrement une église sans tache ni ride. Dis sans tache ni ride. Une église sans tache ni ride. Une église sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Alors, ce passage-là nous révèle clairement l'état de l'église qui va paraître devant le Seigneur, c'est-à-dire qui sera enlevé avec lui, c'est-à-dire qui va participer aux noces de l'agneau. Donc l'église qui va participer aux noces de l'agneau ne sera pas une église fade, ne sera pas une église morte, ne sera pas une église moribonde, mais ça sera une église sans tache ni ride. Dis sans tache ni ride. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alors, sans tache ni ride, ça désigne deux choses premièrement. Amen. Les taches que nous avons sont dues à un manque d'entretien, soit corporel, soit vestimentaire. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, j'ai une tache sur moi, sur ma peau, à un moment donné, si j'ai failli à quelque part, si tu allais faire parler à quelqu'un, t'as blessé quelque part et que tu as une cicatrice par exemple, c'est toi qui allais faire ton palabre et puis on t'a, ou bien si par exemple tu as une tache sur toi ou sur ton habit, sur ton vêtement, c'est toi qui t'es sali. Alléluia. Donc les taches font appel à la propriété. Pour être un peu plus loin, pour aller un peu plus loin, ça fait appel à la pureté. Dis la pureté. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher essentiellement une église qui n'a pas de tache, qui n'a aucune salissure, aucune saleté, aucune impureté sur elle. Écoute-moi très bien, c'est ce que Jésus dit, c'est exactement ce qu'il va faire. La Bible dit ce que sa bouche dit, sa main fait quoi? Ne t'attends pas à ce que Jésus fasse quelque chose que sa bouche n'a pas dit. Ou bien ne t'attends pas à ce que Jésus fasse une autre chose qu'il ne t'a pas annoncé. C'est ce qu'il te dit qui va se passer. Le Seigneur Jésus dit qu'il viendra chercher une église sans quoi? Sans tache. Une église sans tache. Amen. Et deuxièmement, il parle des rides. Les rides, généralement, sont causées par le vieillissement. Alléluia. Donc le vieillissement, c'est-à-dire, il ne viendra pas chercher une église vieille spirituellement ou mentalement, vieille dans sa manière de faire les choses, vieille dans sa conception, une église obsolète, rétrograde, démodée. Il viendra chercher une église rayonnante. Alléluia.
Donc celui qui a des rides ne rayonne pas, mais celui qui est sans rides rayonne. Donc premièrement, il viendra chercher une église qui est sans tache, c'est-à-dire sainte, c'est-à-dire pure, et une église sans rides, c'est-à-dire qui rayonne. Or, le rayonnement est souvent dû à l'entretien corporel de ta peau. Donc tu rayonnes par rapport aussi à ce que tu mets sur ton visage. Je pense que les femmes en savent quelque chose. Kodia Institut par exemple. Qui a dit amen bien? Alors, quand tu prends de la crème, de l'huile, ton visage rayonne. Et ça empêche le vieillissement et les rides. Donc quand on parle de sans rides, on est en train de parler d'une église qui a l'habitude de se oindre. Quelqu'un comprend? Donc Dieu viendra chercher une église qui a l'habitude de se pommader. Je ne parle pas de Nivea ici. Je parle de l'huile, la sainte huile d'onction. Qui a dit amen bien? Je ne parle pas de l'huile physique, je parle de l'onction de l'esprit. Alléluia. Donc le Seigneur viendra chercher une église qui premièrement est sainte, mais une église qui deuxièmement est ointe. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges. Amen. Il y avait des vierges qui étaient folles. Elles ont été disqualifiées pas parce que elles avaient fait quelque chose de mal. Elles étaient vierges. La virginité parle de la pureté. Mais elles ont été disqualifiées parce qu'elles n'avaient pas l'huile. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc tu ne vas pas seulement rater l'enlèvement. Je ne parle pas de toi au nom de Jésus. Mais celui qui va rater ne va pas rater seulement l'enlèvement. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal ou un péché, mais parce que aussi il n'a pas d'huile. C'est dangereux de ne pas avoir d'huile. Qui a dit amen bien? C'est grave de ne pas avoir d'huile. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler de ces deux choses, de la pureté et de l'huile. Est-ce qu'on peut démarrer? Est-ce que tu es prêt pour qu'on démarre? Exode chapitre 3, le verset 3. Exode chapitre 3, le verset 3. Verset Dieu, 3. Je veux que tu écoutes très bien. Ça va te faire du bien. Alléluia. Amen. Vas-y. Exode 3, le verset 3. Oui. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Moïse dit: je veux faire quoi? Me détourner pour voir. Je veux me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision? Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit: Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Et il lui répondit: me voici. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes souliers de quoi? De tes pieds. De tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre qui est comment? Sainte. Est une terre qui est sainte. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, Moïse est quelqu'un qui, dès le départ dans sa relation avec Dieu, a toujours voulu le voir. Donc, première apparition divine, il voit un buisson il voit des flammes là, mais qui ne consument pas le buisson. La Bible dit, il a essayé de se détourner pour voir. Et la Bible dit, l'Éternel l'appela du milieu du buisson. Ça veut dire que Moïse a tenté d'essayer de voir Dieu. Alléluia. C'est une aspiration qu'il a eue dès le départ. Quand vous lisez un peu plus tard, il a même demandé à Dieu: Seigneur, montre-moi ta gloire. C'est quelque chose qu'il a toujours voulu voir. Écoutez, il faut que tu aies ce genre d'aspiration. Il faut que tu cherches à le voir, à l'expérimenter, à le toucher de plus près. Alléluia. Mais le problème, Dieu n'a pas un problème avec la demande en réalité. Parce que la seconde fois, lorsque Moïse a dit: montre-moi ta gloire, il n'a pas dit non. Il a dit simplement: personne ne peut me voir et vivre. Cependant, je vais passer devant toi et tu vas voir mon dos. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu n'est pas contre le fait que tu puisses le voir, le rencontrer, le toucher. Au contraire, c'est ce qu'il veut. Mais il a un préalable. Dis le préalable. Il a des conditions. Dis la condition. Il y a un préalable non négociable pour pouvoir le voir. Dis amen bien. Il y a un préalable non négociable pour pouvoir le rencontrer. Dis amen bien. Il y a un préalable non négociable pour pouvoir entrer dans sa présence.
Moïse voulait essayer de se détourner pour voir. Il voulait essayer d'avancer pour voir. Il voulait faire un pas supplémentaire pour rencontrer le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ne viens pas ici. Ne viens pas ici. Ôte d'abord tes sandales. Il y avait un problème avec les sandales. Il n'a pas dit toi-même reste, mais il a dit les sandales ne peuvent pas venir. À cause de tes sandales, tu es impur. Il dit ôte d'abord tes souliers, ôte d'abord tes sandales. Il y avait quoi sur les sandales? Moïse était un berger, les amis. Moïse était un berger, il avait un troupeau. Et sûrement, pendant qu'il était en train de promener le troupeau, il a dû sûrement marcher dans des excréments. Il a dû sûrement marcher dans les trucs des bœufs et des trucs. Donc Dieu lui dit, écoute-toi, écoute. Il y a une impureté sur toi. Tu ne peux pas t'approcher, reste loin. Reste loin, enlève d'abord, avant toute communication, avant que je ne commence à te parler en profondeur, avant que je commence à te révéler les mystères, avant que je commence à te parler de ta mission, avant que je commence à te parler de ta destinée, enlève d'abord. Dis le préalable non négociable. Dieu dit, tu peux me voir, tu peux me parler, je peux te parler, je peux te toucher, mais il y a quelque chose que tu dois ôter d'abord dans ta vie. C'est l'impureté. Il dit la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Elle n'est pas sainte parce qu'elle est sainte. Elle était sainte parce que Dieu y était. Là où Dieu est, la sainteté se manifeste. Qui a dit un amen bien ici? Il dit je veux te parler, j'ai des choses à te dire. Le vendredi j'en parlais. Jésus dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter. L'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas les porter, c'est parce que souvent vous avez des souliers sales, des vêtements sales, des dessous sales, des habits sales. Est-ce qu'on est là ce matin? Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé est exactement ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Dieu a envie de te dire des choses. Dieu veut te révéler les mystères cachés qui vont te donner de l'avance dans ta génération. Dieu veut te parler de ta vie, de ton passé, de ton avenir. Dieu veut te révéler des grandes choses. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées qui sont inscrites dans ton histoire. Il y a des choses cachées qui sont déterminantes pour la suite des événements de ta vie. Dieu a envie de te parler de ça. Mais le problème, c'est que tu as porté quelque chose qui n'est pas propre. Et avant que la conversation ne puisse continuer, tu dois d'abord l'enlever. C'est pourquoi, des fois, tu as l'impression que Dieu fait exprès. Et il n'est pas assez expressif. Il n'est pas assez précis quand il te parle. Il te montre des songes paraboliques. Des songes avec des énigmes extraordinaires. Tu ne comprends rien. Tu te réveilles le matin. Tu as vu quelque chose. Tu ne sais pas expliquer. On te donne une révélation. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Lorsque tu ouvres la Bible, tu ne comprends pas. Lorsque tu essaies de prier, tu n'arrives pas à aller plus loin. Ce n'est pas toi souvent le problème. Souvent le problème, c'est Dieu qui te dit n'avance pas. Reste là-bas. Tu as la bonne volonté de venir, mais il ne veut pas te recevoir. Non pas qu'il ne veut pas te recevoir, mais il ne veut pas recevoir tes souliers, ton habit, ton chapeau, tes chaussettes qui ne sont pas propres. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Alléluia. Nous allons prendre un verset pour que tu comprennes quelque chose. Pour que tu comprennes quelque chose. Nous allons prendre dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, pour que tu comprennes que ce principe est un principe qui est éternel. C'est un principe qui ne peut pas être violé par Dieu lui-même. S'il a refusé ça à Moïse, j'ai envie de dire, toi tu es qui pour ne pas qu'il te refuse ça? Alléluia. Hébreux 12, 14. Let's go. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoutez-moi, ce n'est pas négociable. On ne peut pas. Tu peux tout discuter avec Dieu sauf ça. Les amis, il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Abraham a eu une discussion avec le Seigneur. Ils ont commencé à débattre de comment est-ce que Sodome et Gomorrhe devaient être détruits.
Abraham, par son intercession, a pu empêcher Dieu de détruire tout le monde. Il a pu sauver quelques gens à l'intérieur. Tu peux parler à Dieu de beaucoup de choses et puis Dieu va revenir sur sa décision. Mais sur la décision de la sanctification, il n'y a aucune négociation. C'est soit tu fais, soit tu ne fais pas. Si tu fais, il te parle. Si tu ne fais pas, tu restes loin. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Rechercher la paix et la sanctification. Donc ce qu'il faut rechercher, c'est numéro 1, la paix avec tous. Numéro 2, c'est la sanctification. Il dit, tu dois rechercher. C'est pas quelque chose que non. Oh non, non, tu dois rechercher. Fais ton effort. Trouve, débrouille-toi. Tu dois rechercher la sanctification sans laquelle, il dit, nul. Député au nul. Président au nul. Responsable au nul. Pasteur au chantre au quoi que tu veux être. Ma maman était créée. On s'en fout. Nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Même pas Moïse. Même pas Moïse. On lui a dit d'abord d'enlever ses sandales avant de commencer la discussion. On lui a dit d'abord de retirer, d'enlever la souillure avant de commencer à parler. Il faut que cette génération connaisse ce préalable. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre ce que... Il faut que cette génération comprenne ce principe de Dieu et ce fonctionnement du Seigneur. Le fonctionnement du Seigneur à chaque niveau de gloire où il est sur le point de t'emmener, il va t'exiger de te purifier de quelque chose. Le niveau de révélation, le niveau de gloire, le niveau de bénédiction auquel quelqu'un peut avoir accès est souvent fonction du niveau de sanctification qu'il a présenté devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Écoutez-moi. Nous allons prendre un autre passage biblique. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Et vous allez comprendre quelque chose. Yes. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Voyez toujours les versets là, mettre les deux ensemble. Le premier, sans tache ni ride. Hein? Pureté, huile. Là encore, on dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Le Seigneur dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Écoutez-moi très bien. L'habit blanc est le symbole de quoi? Hein? L'habit blanc, c'est le symbole de quoi? Non. L'habit blanc n'est pas premièrement le symbole de la pureté. L'habit blanc, c'est le symbole de la sincérité. Dis, explique. Je peux m'expliquer? Parce que ce n'est pas parce que tu as porté un habit blanc que ça veut dire que tu es propre. Ton habit peut être blanc mais sale. Mais à la différence de celui qui a porté un habit d'une autre couleur, toi, ton habit blanc est facilement, on peut facilement détecter la saleté sur ton habit blanc. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? L'habit blanc est le vêtement de la sincérité. Alléluia. Dieu dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Il est en train de dire de vivre une vie chrétienne de sincérité. Parce qu'il existe deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui vivent une vie chrétienne d'hypocrisie et des chrétiens qui vivent une vie chrétienne de sincérité. L'une des choses que le Seigneur a reproché aux pharisiens et à certaines personnes, c'était de vivre une vie d'hypocrisie. Ils apparaissaient comme étant blancs, mais à l'intérieur, ils étaient noirs, plus noirs que le charbon. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut calmer l'enfant dehors rapidement? Alléluia. Quelqu'un me suit? Si tu me suis, fais comme ça. Le vêtement blanc, comme j'étais en train de le dire, c'est le vêtement de la sincérité. Pourquoi le vêtement blanc? Dieu dit qu'il veut que tu portes un vêtement blanc. Première raison. La première raison, c'est pour que la qualité de ta vie soit un témoignage pour tout le monde.
Écoutez-moi, quand Dieu veut que nous puissions nous sanctifier, ce n'est pas seulement pour nous. Il veut que nous puissions nous sanctifier pour que ça serve de modèle aux autres. Jésus est venu donner un modèle aux autres. Jésus est venu donner une manière de vivre, un style de vie aux autres. Donc quand il dit portez des vêtements blancs, c'est pour que vous puissiez porter des vêtements où de loin on peut remarquer si c'est propre ou si c'est sale. Pour que les gens puissent en faire autant. Donc premièrement, c'est pour donner l'exemple. Dis l'exemple. Deuxièmement, c'est pour pouvoir, c'est pour que toi-même tu saches comment te tenir et comment marcher. Porter un vêtement blanc, lorsqu'on a un vêtement blanc, on ne marche plus comme tout le monde. On ne s'assoit plus comme tout le monde. Il y a des sauces auxquelles on fait attention. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, quand tu as un vêtement blanc, tu as un pantalon blanc par exemple, tu vas voir si tu as un jean de n'importe quelle couleur, il y a une chaise là, tu viens, tu t'assois. Mais quand le jean est blanc, ou le pantalon est blanc, ou la jupe est blanche, tu fais d'abord attention. Tu demandes d'abord un lotus. Tu essuies d'abord. Tu fais attention. Tu te vérifies. Pourquoi? Parce que tu as porté un vêtement blanc. Donc revêtir un vêtement blanc, c'est porter un habit de sincérité. Mais c'est aussi porter un habit qui va te permettre de pouvoir veiller sur ta propre vie. Il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, pour que tu n'oublies pas de ne pas te salir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il veut que tu portes un vêtement blanc pour que tu aies ça constamment à l'esprit. Alléluia. Quand tu portes un vêtement blanc et qu'il y a une voiture qui est en train de passer, qu'il y a une flaque d'eau, tu recules bien. Qui a dit amen bien? Hein? Tu lui demandes pardon doucement. Parce que ton vêtement est comment? Ton vêtement est blanc. Donc le vêtement blanc, ce n'est pas d'abord le vêtement de la pureté, c'est le vêtement de la sincérité. Ce que le Saint-Esprit reproche à l'Église, c'est leur manière, notre manière de vivre dans l'hypocrisie. Et c'est cette manière de vivre dans l'hypocrisie qui va faire rater l'enlèvement à beaucoup de gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne revêts pas le vêtement de la sincérité, ça sera difficile pour toi d'aller au ciel. Pourquoi maman signait? Parce que tu portes un vêtement noir, donc un vêtement rouge ou un vêtement bleu. Ce n'est pas physique, hein? On est dans le spirituel. Moi-même, je n'ai pas porté la Bible en matin. Faut pas les gens qui sont merveilleux. Daddy dit, on n'a qu'à porter la Bible. On s'entend bien, hein? C'est spirituel. Si spirituellement tu as porté un vêtement noir, un vêtement bleu ou un vêtement je ne sais pas de quelle couleur, on ne saura pas dire, on ne saura pas détecter facilement ce que tu as. Et c'est là tout le problème de l'église. C'est que les enfants de Dieu ont des vêtements au travers desquels on a du mal à voir ce qu'ils sont. Donc tu le regardes, tu es obligé de te concentrer fort pour comprendre ce qu'il est. Tu es obligé d'avoir rêve, révélation pour qu'il puisse te dire quel est son péché ou qu'est-ce qui le fatigue. Voilà le problème de l'église. Tu es obligé, si tu es un prophète qui ne voit pas, un prophète qui n'est pas éclairé, tu vas avoir plein de gens qui vivent mal. Tu ne sauras même pas. Tu ne sauras même pas. Les pasteurs souvent sont en difficulté parce qu'ils ont des gens qui ont une double vie exagérée pro max, dont ils ne sont pas informés, ayant l'apparence de la piété, mais à l'intérieur tout est déjà gâté. Ils n'ont pas une vie de sincérité. Le Seigneur aime les gens sincères. Le Seigneur aime les gens qui sont en secret, c'est qu'ils sont en public. Qui sont en public, c'est qu'ils sont en secret. Ça ne sert à rien de paraître lumineux quand tu es avec nous, mais en réalité tu ne l'es pas. Tu ressembles au verset qui dit ils se déguiseront en anges de lumière. C'est un déguisement que tu as porté. Tu n'as pas porté un vêtement de sincérité. Ta vie n'est pas pourvue de sincérité. Écoute-moi, il faut qu'après ce message, tu puisses manifester une vie de sincérité. Si tu bois, tu dis papa je bois. Oui, les chrétiens comme ça, ils vont aller au ciel. Papa, moi là, hey, papa, moi je bois. Hein. Mon fils, tu bois, moi je bois. Moi ici un sous là. Il faut m'aider. Si tu n'as rien fait pour moi, ton fils va aller en enfer. C'est un vêtement de sincérité. Son habit est blanc. C'est sale, mais c'est blanc. C'est tacheté, mais c'est blanc. Il y a la boue dessus, mais le vêtement est blanc.
Tu peux voir à distance, tu vois que le gars, lui là, c'est un gars de Koutoukou. Tout le monde sait. Je lui dis, papa, moi là, je me drogue. Ça va pas. Moi, ici, un drogué même. Regarde, voyez ça. Tu as porté un vêtement de sincérité. Qui a dit amen bien? Tu es sincère. Tu es vrai. Écoutez-moi, Dieu, il dit qu'en tout temps, il veut que tous les jours, tu aies une vie de sincérité. Papa, actuellement là, ça va pas. Il y a quoi? Il ment. C'est sérieux, il ment. Ah, mon fils, comment ça? Il dit non, sérieux, il ment. Il lance les doigts, mais c'est extraordinaire. Les grains. Je mens, je ne fais que mentir. Je ne fais que mentir. Je suis allé manger quelque part. On m'a donné la monnaie. J'ai dit à la fille qu'elle ne m'a pas donné. Et puis il a discuté. Il a dit, il ment. Il ment. Vous savez, qui est déjà venu voir son pasteur devant Dieu pour dire il ment? Pourtant, de toute façon, ça se donne. La plupart des gens, quand ils mentent, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas en train de pécher. Vous ne vivez pas, vous n'avez pas revêtu un vêtement de sincérité. Vos vêtements ne sont pas blancs. Ton vêtement, ton habit est noir. On ne sait pas si c'est propre ou pas. Tu as bien repassé le cela matin. Or, tu n'as pas encore lavé ça. Sueur dedans. Mais quand on te voit de loin, on dit, ah, tu es sapé. Or, c'est sale. Mais si c'était blanc, on allait tous voir que le blanc là n'est plus blanc, mais il y a des taches là-dessus. C'est le vêtement de la sincérité. Tu dois revêtir le vêtement de la sincérité. Il faut braver les démons qui te fatiguent. Rentrer dans le bureau. Voir pasteur Emmanuel, moi, me voyez, papa, moi, il me bolo. Mais c'est grave. Non, il faut le dire. Non, il faut le dire. Les amis, ayons une vie de sincérité. Ça ne va pas chez toi, ça ne va pas chez toi. Qui a dit amen bien? Papa, on m'a fait un truc. J'ai du mal à pardonner. Quand je vois la personne, je suis énervé. Il y a les gens qui font, non, j'ai pardonné, mais tu mens, tu n'as même pas pardonné. Non, moi je n'ai rien en cœur, mais il a quelque chose dans le cœur. Non, on m'a fait quelque chose, mais tu n'as rien pardonné si tu sais. Tu as ça dans ton cœur. Et tu pries dans le secret pour que la personne échoue. Mais quand tu te demandes, tu dis non, il n'y a rien. Tu n'as pas une vie de sincérité. Si tu n'as pas pardonné, dis clairement, hey, moi je ne t'ai pas encore pardonné. Allez lui dire que je ne lui ai pas encore pardonné. C'est dans mon cœur. Au moins on sait comment on peut te demander pardon. Ne fais pas comme les gens. Ils disent on fait du bruit. Ils ne sont même pas capables de venir dire que c'est eux qui disent on fait du bruit. Il faut avoir un vêtement de sincérité. Il ne faut pas se cacher derrière les choses. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Alléluia. S'il vous plaît, quand vous êtes à l'église, ayez des vies transparentes. C'est une vie de transparence. C'est un vêtement de sincérité. Papa, moi là, j'ai des gars. Oui. Moi, j'ai évangélisé un petit. Le petit m'a dit clairement, il dit, papa, moi là, il fait broutage. C'est ce qu'il me fait. Donc on a fait de Jésus. Il dit, moi là, je suis un brouteur. Voilà. Maintenant, toi, tu dis quoi? Il m'a parlé clair. En fait, il ne faut pas mentir aux gens. Au moins, il m'a dit non. Maintenant, moi, il prie pour lui maintenant. Et puis, je l'évangélise en fonction de ça. Je lui donne des conseils. Lui et moi, on sait ce qu'il a. Et puis, on peut prier, on peut gêner, on peut le conseiller. Mais toi, on ne sait pas ce que tu as. Quand tu viens ici, on te parle de Jésus. Toi aussi, tu réponds. Tu dis, oui, non, mais le Seigneur, vraiment, oui. Quand on te parle de Jésus, tu réponds. Tu nous enseignes. Tu donnes les passages vécus, oui, effectivement, ouais, parce que ça, c'est les noces de l'agneau, tu sais, le fin lin. Le fin lin. Tu nous sors les rémas. Du coup, on a l'impression que tu vas bien et que tu as un niveau spirituel élevé. On ne te regarde pas. Mais là où on n'est pas en train de regarder, Satan t'a déjà emprisonné. Tu es déjà en enfer. Jésus va revenir. Tu ne seras pas enlevé parce que ton vêtement n'est pas blanc et c'est sale. Dieu a dit, quand tout temps votre vêtement soit blanc, ça ne va pas, viens dire ça ne va pas. Alléluia.
À un moment donné, Élie qui était un grand prophète, il était assailli. Il a dit la vérité au Seigneur. Il dit, Seigneur, moi je suis fatigué, il faut venir me chercher. Ce mouvement, ça, il ne peut plus. Il a parlé. Il dit, il ne veut plus. Il y a les gens, ils ne peuvent plus. Hein. Mais il est là. Il ne laisse pas. Il ne peut plus, mais il ne laisse pas. Tu ne peux plus, un président. Où est le président? Tu es vieux. C'est bon. Tu as tué. Tu as déjà tué. Tu as fait les bons, les mauvais. Tu ne veux pas. Tu es là. Maintenant, nos cœurs bas. On ne sait pas si ça sera bien, ça ne sera pas bien. Il y a des mecs qui ont commencé déjà à économiser. Ils veulent partir au Ghana. Restons ici, les amis. Les amis, vivons une vie de sincérité. Ça va nous aider nous-mêmes. Ça va t'aider. Tu seras libre. Tu vas te sentir épanoui dans la présence de Dieu. Si ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Alléluia. Arrête de faire semblant. Dis à ton voisin, arrête de faire semblant. Dis à ton voisin, arrête de faire semblant. La Bible déclare quelque chose qui est intéressant et qui est extraordinaire. Il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est à nous, nos yeux, que tu peux faire semblant. Quand le Seigneur paraîtra devant toi, tu seras nu et à découvert. Tu ne pourras même pas blaguer quelqu'un au ciel. Même pas. Tu seras attrapé. Ceux qui ont suivi le match hier, moi j'ai suivi la première mi-temps. Il y a les gars qui ont marqué premier. C'est mes gars. C'est un gars de Real. Ils ont marqué, ils ont célébré. On dit non, la VAR. Aucun faux but ne sera accepté au ciel. C'est nous que tu peux prendre au quartier ici. Nous on n'a pas la VAR. Tu vas marquer ici, on ne saura pas qu'il y a eu hors-jeu. Mais là-bas, là, non, la VAR est trop dangereux. Tu ne pourras pas. Tu as réussi à tromper tes collaborateurs. Tu as réussi à tromper tes amis. Tu as réussi à tromper ton mari. Tu as réussi à tromper eux, tu les as blagués. Mais là-bas, tu ne blagueras personne. On va te sortir les preuves comme ça. Tous les documents, les dossiers. On va déposer ça devant toi. On dit voilà. Parlez à qui ici là? Dis à ton voisin un vêtement blanc. Un vêtement de sincérité. Qui a dit amen bien? Le vêtement de sincérité se manifeste depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et là, je vais dire quelque chose de très important. Je demande votre attention. Après avoir observé beaucoup, parce qu'un prophète, c'est aussi quelqu'un qui observe beaucoup. C'est quelqu'un qui sait faire des études, qui sait faire des investigations, comparer les cas, avoir des données et puis tirer des conclusions. C'est aussi le travail du prophète. Après avoir observé beaucoup de choses, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui ont fini dans la sorcellerie et dans l'occultisme sont des gens qui n'ont pas revêtu le vêtement de sincérité. Surtout sur le plan sentimental. Je m'explique. Pour que vous puissiez comprendre. Beaucoup de gens ont vécu avec la haine pendant plusieurs années qu'ils n'ont jamais pu extérioriser. Il y a des gens qui ont vécu avec des sentiments, des poisons à l'intérieur d'eux. Ils ont gardé ça sur 10 ans, sur 15 ans. Pasteur Emmanuel, le truc c'est qu'ils ont grandi. Souvent ils étaient à l'église. Quand ils ont commencé à vieillir, la vie de Dieu est finie en eux. Parce que certains sentiments en nous empêchent la vie de Dieu de se déployer. Et quand c'est comme ça, quand tu gardes certains sentiments dans ton cœur et que tu vieillis avec, tu deviens éligible à être recruté dans la sorcellerie. Beaucoup de gens qui ont été recrutés dans la sorcellerie, ce n'est pas qu'ils ont fait des CV pour dire je vais rentrer. Beaucoup n'ont pas fait des CV. D'ailleurs, même la plupart des occultistes, que ce soit dans la sorcellerie, dans la magie ou dans tout ce que vous savez, personne ne fait un CV pour dire je vais rentrer. C'est eux qui viennent toujours à toi. Dans le monde spirituel, on ne rentre pas dans les choses. C'est les choses qui viennent nous faire entrer dans les choses. C'est comme quand tu es pasteur. Je n'ai pas décidé de devenir pasteur. C'est l'esprit qui est venu me chercher. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi. Donc ces gens de personnes sont des gens qui sont éligibles et qui sont sélectionnés. Ce ne sont pas des gens qui ont demandé souvent à entrer. Mais ils sont rentrés parce qu'ils avaient la nature qui correspondait.
C'est comme quelqu'un qui a le bac et à un certain niveau, on le regarde, on dit, toi ta moyenne, tu peux aller à l'INP. Tu es éligible. Quand à un moment donné, la pourriture s'est emmagasinée dans ton cœur, on commence à te présenter la viande dans tes rêves maintenant. Voilà comment beaucoup de chrétiens dans les églises, souvent, et là je parle du cas principalement des personnes âgées. Je vais vous dire quelque chose, il y a beaucoup de tantis chrétiennes qui sont des sorcières dans les églises. Et je dis avec des preuves, pas d'accusation. J'ai au moins près de 10 cas que j'ai vus et que j'ai étudiés cas par cas. Et j'ai les dossiers. Et puis ici là. Et puis ici là, il attend le jour du dévoilement seulement. Parce que ce n'est pas de ma bouche, ça a sorti. Ça a sorti et les gens vont savoir. Parce qu'à un moment donné, tu gardes des sentiments en toi, tu grandis avec. À un moment donné, c'est tellement abondant que les gens regardent dans le monde spirituel, on dit voilà quelqu'un qui nous ressemble, qui a notre nature, qui est à notre image et selon notre ressemblance. On va lui donner quelques viandes là et elle va intégrer le bon. Au départ, tu fais des rêves, tu manges de la viande, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Et à un moment donné, dans tes rêves, les sentiments que tu as là, on te propose. C'est-à-dire qu'on te met dans une situation où tu peux faire du mal à la personne que tu détestais là. Et c'est là que ça commence. Et tu commences à prendre plaisir à ça. Ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir chic. Tu t'envoles. Tu sors de ton corps. Si tu ne revêts pas un vêtement de sincérité pour ôter de toi les vilains sentiments que tu es en train d'emmagasiner, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 15 ans, tu seras une sorcière. Et tu ne pourras rien faire pour empêcher ça. Parce que la nature s'est cristallisée. On dit la parole est devenue chair. Ce que tu as gardé là, c'est devenu toi. Ton cœur a été tellement corrompu que c'est irrécupérable. Donc ils vont venir te chercher pour t'utiliser. Parce que toi-même là, ce que tu fais déjà avec tes pensées, c'est juste que tu n'as pas le pouvoir. Sinon tu tues déjà avec tes pensées. Tu détruis déjà avec ton cœur. Il y a des gens qui les regardent, tu veux que la mort les atteigne. Donc en fait c'est ce que tu veux. On va juste te donner le pouvoir d'accomplir. C'est comme un enfant de Dieu, il vient à l'église et puis il voit son pasteur en train de prophétiser. Il veut. Et puis un beau jour, boum, baptême du Saint-Esprit, il commence à prophétiser. Est-ce que j'ai donné conseil à quelqu'un? Si tu ne revêts pas un vêtement de sincérité, tu vas devenir un sorcier. La langue trompeuse, la fourberie, les manières de flatter les gens, les manières de la sournoiserie. Il y a des gens, tu le vois jusqu'à... Et puis un coup, tu es étonné. On dit non, il a... Tu dis mais celle-là, elle sort jamais, non? Comment elle l'a fait? On dit mais elle ne sort jamais, non? Comment elle l'a fait? C'est la sournoiserie. Tu es très sournois, très sournoise. Quand on te voit, on a l'impression que tu ne connais rien. Et quand les gens te donnent conseil, tu écoutes. Que non, il ne faut pas faire ça. Tu dis non, papa, moi, non. Non, moi. On dit non, il ne faut pas faire. Non, non, papa. Non. Ne fais pas des trucs comme ça. Et généralement, ces gens des personnes, quand ils attrapent le sujet des autres, ils l'ont scinté ici, elle n'a rien devenu. Voilà. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas consciente. Elle n'est pas consciente. On a payé ses études ici. Elle n'a rien fait. Elle a l'argent. Au lieu d'aller payer son fascicule, elle a payé le portable. Oh, elle-même. En sous-mêlée. En bas. En dessous de la ceinture. Sous le boisseau. Ça se passe. Si tu n'as pas un vêtement de sincérité, Jésus va revenir et tu seras surpris de ne pas être dedans. C'est l'occasion que le Saint-Esprit est en train de donner à plusieurs qui veulent embrasser une vie chrétienne de qualité, de pouvoir faire le pas de la sincérité en approchant quelqu'un pour dire voilà.
ça fait 14 ans. Je vole l'argent. C'est moi qui vole l'argent de telle personne. Il a l'impression que c'est elle, pourtant c'est moi. Il y a des réveils comme ça qu'il y a dans la maison. On a accusé souvent des gens qui étaient totalement innocents. Ils disent, tu voles, depuis que tu es arrivé, je paie l'argent. C'est faux. C'est ton propre fils qui vole. Et il est sous la couverture. Tu es un gars mignon à la maison, tendre. Il est toujours avec sa maman. On ne sait pas que c'est lui qui vole. Pourtant, c'est lui qui vole. Ce vêtement de mensonge là que tu portes, tu vas rater l'enlèvement. Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? La sanctification c'est l'ensemble des actions qui concourent à aboutir à la sainteté. La sainteté est un état, mais la sanctification, c'est l'art de se purifier au jour le jour. L'art de se mettre à part au jour le jour. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque nous nous sanctifions, nous ne nous sanctifions pas pour aujourd'hui, mais nous nous sanctifions pour notre avenir. Lorsque nous nous sanctifions, nous ne nous sanctifions pas pour aujourd'hui, nous nous sanctifions pour l'impact de demain. Nous allons lire dans Josué chapitre 3, le verset 5. Verset 5. Yes. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué dit au peuple quoi? Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Car demain. Car quand? Demain. On se sanctifie pour quand? Demain. On se sanctifie pour aujourd'hui? Non. On se sanctifie pour quand? Demain. Il dit sanctifiez-vous car quand? Demain. L'Éternel fera quoi demain? Des prodiges au milieu de vous. L'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Ça va se passer quand les prodiges? Demain. Ça va se passer demain. Quand on se sanctifie, oui, pour être prêt aujourd'hui, pour que le Seigneur nous prenne s'il vient aujourd'hui. Mais en réalité, on se sanctifie pour l'avenir. On se sanctifie pour ce que Dieu veut faire demain. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain. En réalité, ne pas se sanctifier, c'est compromettre son avenir. Ne pas se sanctifier, c'est compromettre le miraculeux dans sa vie future. Le miraculeux que tu vis aujourd'hui est le résultat de la sanctification d'hier. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un qui ne vit pas de miracle aujourd'hui que hier sa sanctification n'a pas été comme il fallait. Alors, on ne va pas se plaindre pour ce qui se passe aujourd'hui. On va humblement commencer à se sanctifier aujourd'hui pour préparer ce qui va se faire demain. Certaines personnes, dans 5 ans, dans les 5 années à venir, à cause de la pureté qui va émaner de leur cœur, vont vivre le miraculeux et le prodigieux. Il y a des gens qui vont vivre des catastrophes et des calamités à cause de la qualité de vie qu'ils sont en train de mener aujourd'hui. C'est pourquoi si tu entends le son de ma voix, c'est aujourd'hui que tu dois commencer à te sanctifier. C'est aujourd'hui que tu dois enlever dans ton cœur les vilains sentiments. Les vilains sentiments, les mauvaises actions, les mauvaises choses à l'intérieur de toi. Josué dit, sanctifiez-vous, car demain. Car quand? C'est demain que ça va se passer. Un homme spirituel ne s'inquiète pas pour ce qui se passe aujourd'hui. L'homme spirituel pense à ce qui va se passer demain. Un homme spirituel fait des projections. Il est prophétique. Il laboure aujourd'hui. Il sème aujourd'hui. Parce qu'il sait qu'il va récolter demain. Si tu sèmes la sanctification aujourd'hui, tu vas récolter les prodiges demain. Il dit sanctifiez-vous car demain Dieu va faire des prodiges. Les prodiges sont en train de disparaître de la vie des chrétiens. Parce que la sanctification fait défaut. Les gens vivent, ils pensent à tout, sauf à se sanctifier. Exode 19, le verset 11. Exode 19, le verset 11. Exode 19, le verset 11. C'est 11. Let's go. Qu'il soit prêt pour le 3e jour. Qu'il soit prêt pour quand? Le 3e jour.
Oui. Car le troisième jour, l'Éternel descendra. Non, lis d'abord le verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit quoi à Moïse? va vers le peuple, Va vers le peuple. sanctifie-les aujourd'hui Il faut les sanctifier aujourd'hui et demain, et demain. qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils lavent leurs vêtements là. Qu'ils lavent leurs vêtements. Lecture. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Qu'ils soient. En fait, on se sanctifie aujourd'hui pour que le troisième jour, Dieu puisse faire quelque chose. Amen. Allons-y. Car le troisième jour, Car le troisième jour, l'Éternel descendra l'Éternel va descendre aux yeux de tout le peuple aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. sur la montagne de Sinaï. Josué dit, sanctifiez-vous, car demain. Moïse dit, sanctifiez-vous aujourd'hui, sanctifiez-vous demain, car le troisième jour. On se sanctifie aujourd'hui pour le futur. Amen. Si tu veux avoir un futur de gloire, tu dois te sanctifier aujourd'hui. Si tu veux avoir un futur à Dieu, tu dois te sanctifier aujourd'hui. Il y a des choses malheureusement que tu as ratées. Il y a des choses que tu n'avais pas vite compris. Ce n'est pas grave. Si tu comprends aujourd'hui et que tu te sanctifies aujourd'hui, demain sera glorieux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Beaucoup de gens ont retardé, ont ralenti leur avenir par leur manque de sanctification. Beaucoup de gens ont détruit ce que Dieu leur a donné par leur manque de sanctification. La sanctification garantit l'avenir. La sanctification garantit le futur. La sanctification va garantir l'avenir de tes enfants. Regarde, il y a une entité spirituelle et angélique que Dieu va relâcher après toi, qui va veiller à ce que chaque promesse de Dieu s'accomplisse dans le temps. Tu n'as pas dit l'amen qu'il faut dire. Tellement de prophéties en l'air qui ne s'accomplissent pas, tellement de blocages, tellement on a prophétisé sur toi depuis 2010. Oh Joseph de la famille, oh Rebecca de la famille, oh Esther de la famille, oh Jésus de la famille. Ok, où sont les résultats? Zéro résultat. Vie de sanctification, zéro. Écoutez-moi, grandir avec Dieu, c'est élever le niveau de sa sanctification. C'est élever le niveau de sa sanctification. Écoute-moi, il y a des choses que tu as considérées comme étant acquis. C'est super si tu ne les fais pas. Mais élève le niveau de ta sanctification. Peut-être que tu n'as pas de relation au mariage, c'est super. Gloire à Dieu pour ta vie. Mais tu parles trop. Tu parles trop. C'est un manque de sanctification. Ton affaire dans les affaires des gens. Ton affaire ta bouche dans les affaires des autres. Ta bouche dans les affaires des autres. En train de parler, en train de commenter ce que les gens ont fait. Tu as les dossiers des gens. Tu parles de leur vie secrète, de leur vie intime, de leur vie, de leurs défauts. Tu en parles. Vous en parlez. Tu parles de ça. C'est un manque de sanctification. Tu es en train de compromettre ton avenir. Tu es en train de détruire l'avenir de tes enfants. Ce que tu es en train de faire, les gens vont avoir des papos sur tes enfants et ils vont en parler de la même manière. S'il vous plaît, sanctifiez-vous. Sanctifiez vos bouches. Sanctifiez vos yeux. Sanctifiez vos oreilles. La sanctification doit passer dans tous les organes. Sanctifie ton corps. Sanctifie tes mains. Sanctifie tes pieds. Sanctifie ton âme. Sanctifie ton esprit. Sanctifie. Il faut sanctifier. Il faut sanctifier. Il faut pousser. Va plus loin dans ta vie de sainteté. Va plus loin. Il faut pousser. Élève le niveau. Élève le niveau. Va plus loin. Tu as une tête d'ange. Mais tu te caches. Tu vas dans les endroits pas possibles. Tu fais des choses que les gens ne savent pas. C'est une vaine manière de vivre. C'est une vaine manière de vivre. Tu vas être bloqué. Ta vie sera difficile. Tu seras pris au piège par les démons. Oui, parce que quand ils te prennent au piège, tu ne sais pas. Quand tu ouvres les portes et qu'ils descendent dans ta vie, tu ne sais jamais. Je n'ai jamais vu un démon rentrer et prévenir que je suis rentré. On a découvert un jour, oh, je suis bloqué ici, ça ne marche pas. Ça ne passe pas. La voiture ne démarre plus. Ils ne t'ont pas prévenu. Mais il y a longtemps, ça fait 1 an ils sont rentrés. Ça fait 2 ans. Aujourd'hui, tu as l'impression que ça roule pour toi. Mais ta vie de sanctification que tu n'es pas en train de mettre va faire que la 3e année, tu vas connaître des blocages. Tu seras pris au piège. Ils vont t'attraper. Tu as dit, tu es là, tu forces.
Il n'y a rien qui fait mal que quand tu t'attends, c'est que quelque chose passe. Et puis ça ne passe pas. Imagine, tu es en train de vouloir dormir, tu es tout content. Et puis tu viens, tu mets la clim ou bien tu mets le ventilo. Ça ne s'allume pas. En temps, il est 23h. Tous les réparateurs ne sont pas là. Et puis on coupe courant, on coupe courant pour mettre dessus. Te voilà maintenant. Tu allais dormir au balcon. Les moustiques aussi. Ils vont te montrer la puissance de la sanctification. S'il vous plaît, pensez à votre avenir et sanctifiez-vous. Une vie d'impureté, ne pense pas assez à leur avenir. Quand tu commences à penser à ton avenir, tu mets de l'ordre dans tout ce que tu as gâté. Oui, parce que ça peut arriver de gâter. Ça peut arriver, hein. Mais ça ne doit pas toujours arriver. Parce qu'il y a des gens aussi, non, ça peut arriver. Et puis tous les jours. Donc c'est devenu un arrivage maintenant. Non, ça peut arriver de tomber, ça peut arriver. Depuis on te connaît, tu tombes. Il y a un problème, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es un tombeur ou bien une tombeuse. Tu as donné ta vie à Jésus ou bien à la tombe, ou bien au tombement. Je parle à qui ici là? Je parle à qui ici? Ce que tu fais, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit. Bien au contraire, c'est parce que nous sommes en train d'aller dans une certaine gloire que je commence à te parler de ce genre de choses. Les amis, il y a des choses que tu n'auras jamais. Jésus a dit à Nicodème a dit à Jésus, Jean chapitre 3, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il n'est venu de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a une dimension des miracles qui ne dépendent pas des dons spirituels. Écoutez, il y a une dimension des miracles, ça ne dépend même pas de l'onction. Il y a une dimension des miracles, ça dépend du regard que Dieu a sur ta vie. Et du niveau de confiance que Dieu te fait. Nous sommes à l'église ici. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? S'il vous plaît, dans le livre de Job, Dieu a fait le pari. Les amis, Dieu a placé sa foi en Job. Dieu a misé sur Job. Dieu a fait un pari sur Job. Satan est venu, il dit, tu vois ton gars, il ne pourra pas. Dieu dit, mon gars, il pourra. Il a parié sur Job. Il a cru. Satan a mis sa foi. Il a déposé son argent. Il a mis sa mise. Son ticket gagnant, il dit Job va tenir. Satan dit il ne tiendra pas. Il dit ok, seulement ne touche pas sa vie et puis on va voir. Les amis, Dieu a parié sur Job. Il a parié sur son intégrité. Est-ce que du haut des cieux, Dieu peut parier sur ton intégrité? Est-ce que Dieu peut faire un pari sur toi? Est-ce que Dieu peut dire, Satan va venir dire, oh c'est là, c'est qu'elle est en train de faire 2 jours là, oh, c'est comme mousse de bière. Ça fait pshhh. Et puis après, c'est comme un firalgan. Elle est là, elle vient à l'église. Pshhh. Après, elle va se calmer. C'est ce que Satan dit. Et puis Dieu dit non. Ma fille, c'est là. Elle va tenir. Est-ce que Dieu peut avoir l'audace de dire que toi, là, tu vas tenir? Parce que de toute façon, tu aimes chicha comme ça. Il y a des filles, elles sont là, chicha, on dirait un dragon. Chicha. Est-ce que Dieu peut parier sur toi que la chicha ne retournera plus jamais dans ta bouche? Est-ce que Dieu peut faire ce pari? Est-ce que Dieu peut parier sur toi en tant qu'homme de Dieu? Est-ce que Dieu peut parier sur toi en tant que servant de Dieu? Est-ce que Dieu peut parier sur toi? Est-ce que Dieu peut dire, ce gars-là, quels que soient les montants qu'il aura, il va toujours rester humble, fidèle à sa femme? Est-ce que Dieu peut prendre ce pari? Satan dit, Satan va venir dire, lui là, oh, Seigneur, si tu lui as donné 2 milliards, donne. Satan va faire exprès. Il dit, donne-lui 2 milliards seulement, on va voir. 2. Il va te laisser. Dieu va dire, non, je l'ai écouté dans sa prière, j'ai vu sa détermination. Il ne me laissera pas. Il ne laissera pas. Satan dit, d'accord, donne, tu vas voir. Et c'est lui là. Il aime femme, hein.
Et que tu vois là. Peut-être toi tu ne sais pas, tu es au ciel là-bas, tu n'es pas informé. Sinon nous ici. Je dis ok, je prends le pari. Il y a des gens, si on leur donne cette somme-là, ils vont estimer que le cul dure trop. Ma fille, ils vont estimer que je dure. Ils seront assis là comme ça. Hein. Quand ils m'ont dit 11 heures, ils vont dire. Et puis il fait signe derrière. Il s'en va. Il est occupé. Il y a des sœurs. Si Dieu leur donne 2 milliards, seulement 2 petits milliards. Pas à tarte. Elle va démarrer ici comme ça. C'est quoi cette peinture? Papa, changez ça. Le fauteuil là. Papa, je veux un siège pour moi. Je veux m'asseoir devant. 2 milliards. 2 milliards. Est-ce que Dieu peut faire un pari sur ton intégrité? Non, on ne va pas aller loin. Voici novembre qui commence. Est-ce que Dieu peut parier que le péché que tu as l'habitude de faire là, tu ne vas pas faire ça en novembre? Beaucoup se sont sanctifiés. Hein? C'est les 21 jours qui les ont sanctifiés. Ils sont en train de s'apprêter à recommencer. Beaucoup. Ils ont donné des rendez-vous. Oh non, attends un peu, actuellement on est en jeûne à l'église. Elle dit à son chéri, attends un peu, qu'on est en jeûne à l'église. À partir de 3, le 3 soir, quand je vais couper, on pourra couper. Est-ce que Dieu peut prendre le pari pour dire à Satan, ils vont la tenter, mais elle ne le fera pas? Est-ce que Dieu peut déposer sa mise? Un isbect prophétique. Est-ce qu'il peut miser sur toi? Est-ce qu'il peut miser? Écoutez, Dieu nous regarde. Dieu a eu confiance en l'intégrité de Job. Sans le Saint-Esprit, un gars qui n'avait pas Saint-Esprit pour l'aider. Parce qu'en réalité, la sanctification, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de nous. La sanctification est notre nature originelle. Dès que nous avons reçu Jésus, nous sommes des saints. En réalité, Dieu ne nous appelle pas à ce que nous partons chercher de force la sanctification, mais il nous appelle à ne pas nous salir. C'est pourquoi il dit qu'il faut t'habiller en blanc pour ne pas te salir. Tu as porté un vêtement blanc, ne te salis pas. C'est différent de quelqu'un qui doit laver son habit. Ne te salis pas parce que tu es déjà saint. En fait, tu es déjà saint. Donc, ne te traîne pas dans la boue. Le problème, c'est qu'il y a un petit contraste. C'est que tu es saint, mais tu as revêtu un habit de pécheur. La Bible dit Dieu n'exauce pas le pécheur. Toi, tu es saint, tu as porté l'habit des pécheurs. Donc, quand Dieu veut t'exaucer, il voit un habit des pécheurs. Il n'arrive pas à t'exaucer. Est-ce que Dieu peut parier sur toi? Les amis, dans votre communion avec Dieu, à un moment donné, l'Esprit de Dieu va commencer à vous poser ce genre de questions. Eric, est-ce que je peux te faire confiance? J'ai des serviteurs, j'en ai élevé depuis la nuit des temps. Des prophètes qui étaient sérieux. Ouais. Toi-même, ce que tu fais, c'est bien. Mais les gars étaient dangereux que toi. Convaincus. Mais ils m'ont déçu. Quand ils ont eu la gloire, quand la foule est venue, quand ils ont eu des bâtiments, ils ont eu des voitures, ils ont eu des offrandes, ils ont eu des voyages, ils ont commencé à prêcher leur vie au lieu de prêcher ma parole. Je suis milliardaire, je suis milliardaire, je suis milliardaire. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Dieu prêche la parole. Dieu m'a béni, je suis milliardaire. Ils ont commencé à prêcher leur quotidien au lieu de prêcher. Ils n'ont plus été fidèles au message. Ils ont commencé à diluer les choses dans l'église. Ils ont commencé à donner des enseignements qui emmenaient les gens dans les tombes. Ils ont commencé à devenir légers et ils ont entraîné le peuple de Dieu à être léger. Et à cause de la foule, ils ont pensé que le Seigneur était toujours avec eux alors qu'il était déjà parti depuis longtemps. Il dit, j'ai élevé plusieurs, des grands, en autorité, des miracles.
mais ils m'ont déçu. Est-ce que toi, je peux parier sur toi? Ce que je suis en train de dire sur ma vie, ne me regarde pas. Pense à toi-même. Parce qu'il nous dit ça, nous tous. Je vois des destinées ici, des livres sont comme ouverts, des gens, mais avec une prospérité qui va choquer le monde. Dieu là, écoutez, Dieu est au ciel et puis il sourit quand on nous donne des avertissements. Vous faites attention, quand on veut nous menacer, nous chasser. Mais Dieu a réservé des bâtiments pour nous. Ça vous dit? Dieu veut envoyer des gens. Dieu toi-même, il veut que tu sois une bénédiction pour ce ministère. Il veut te positionner. Mais son cœur bat. Son cœur bat. Parce que il y a une nature en toi qui n'est pas encore. C'est pas encore géré. C'est pas encore géré. Il veut faire, mais il hésite. Il veut que tu fasses tes preuves. Il veut que tu lui montres dans les petites choses que tu peux au moins résister. Tu dis, Seigneur, je serai fidèle. Il dit d'abord, laisse ta chérie là. Parce que si Aki ici même qui est là, tu ne peux pas la laisser. Et quand les Brésiliennes vont venir, les Hawaïennes, les Cambodgiennes, les Capverdiennes de la Canne, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Dieu te teste dans les petites choses ce matin. Dieu te teste dans les petites choses ce matin. Il veut te bénir. Il est en train de revenir. Il veut te donner un avenir de gloire. Il veut que tu paraisses devant lui saint et irrépréhensible. Il veut miser sur toi, mais il te regarde. Le Seigneur te regarde. Le Seigneur est en train de te regarder. Tu as fait une prière. Tu as dit, je vais conserver ma virginité jusqu'au mariage. Mais 2 jours là, tu es en train de déconserver. Tu déconserves. Ils ont déjà tout touché. Ils restent là-bas seulement. Je suis en train de prophétiser. Les gars ont déjà tout touché. Ils restent là-bas seulement. Tous ces eaux. 2 jours là, tu es sur le point de céder. L'Esprit de Dieu te regarde. Il dit, est-ce que toi tu peux rester? Toi. Il dit à une soeur, Satan est venu voir Dieu. Il dit à une soeur, il dit à Dieu qu'il y a une soeur ici là que elle a laissé payer. Elle dit, d'après elle, elle s'est convertie. Dieu dit, mais ma fille s'est convertie. Il dit, oh. Attends, décembre arrive, tu vas voir si elle est convertie. Attends, décembre arrive, tu vas voir. Et il y a les gens, hein, si tu les as mis dans certaines conditions, la foi là va quitter là tout de suite. Un peu de conditions seulement. Il faut la laisser 3 jours avec quelques amis. 3 jours avec quelques amis. C'est fini. Hein? Une païenne pire que les païens. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que toi on peut te prendre, te déposer quelque part? Il y a des gens qui sont là. Seigneur, je veux travailler. Je veux travailler. Ils vont te donner le travail tout de suite. C'est ce que le Saint-Esprit va faire. Il va te tester. Il va t'emmener loin à Odienné. Il n'y a pas EKT là-bas. Il n'y a pas réveil impact là-bas. Et puis on te regarde. On va voir si pendant 3 ans, tu peux maintenir une vie spirituelle seul. On testait pour voir. On doit te tester. Pour voir si on peut te faire confiance. Mais si on t'a déposé à Gagnoa là-bas, tes statuts vont nous expliquer quelle est la nature et la qualité de la vie que tu es en train de mener. Arasakatabaya. Parakarabashadara. Je vais terminer en disant ceci. La sanctification est l'une des plus belles choses que tu peux offrir à Dieu. Autant une femme fidèle, c'est un beau cadeau qu'elle donne à son mari. Autant la fidélité d'une femme est un cadeau qu'elle offre à son mari. Autant ta sanctification est une adoration que tu donnes à Dieu.
En réalité, les je t'aime Saint-Esprit ne veulent rien dire si ce n'est pas accompagné par une vie de sainteté. Saint-Esprit, je t'aime. Mais en bas, non, c'est zéro. Dans les codes de l'amour, les paroles sont les plus faibles degrés. Les paroles sont le plus faible degré. Une femme ici ne me dira pas le contraire. Tous ceux qui disent je t'aime et qui ne sortent pas la main dans la poche les énervent. Je t'aime, mais c'est comment? Je t'aime, mais c'est comment? Tu sais comment? Sinon, je sais que tu m'aimes, tu m'appelles beaucoup. Mais c'est comment? En disant à Dieu je t'aime, c'est aussi important de pouvoir se mettre à part. Tu lui démontres encore plus que tu l'aimes. Je vous assure, vous ne le savez pas, ou peut-être vous nous avez oublié. Mais le Saint-Esprit est très touché quand il voit quelqu'un qui fait des efforts pour se garder. C'est quelque chose que le Saint-Esprit apprécie particulièrement. Et qui remarque. Parce que vous savez, le péché est tellement abondant sur la terre que quand quelqu'un fait l'effort de se mettre à côté, c'est un signal qu'il y a au ciel pour dire, voilà quelqu'un. Le ciel a un regard particulier lorsqu'il te voit te mettre à part. Il te regarde différemment. On dit, voilà quelqu'un qui est en train de changer. Attention. On t'envoie des grâces. En fait, on prépare. C'est comme on prépare. Les gens commencent à préparer des choses. On dit préparez les choses pour lui là. Faites quelque chose d'étonnant pour que ça serve de leçon aux autres. Sanctifiez-vous. Car demain, il fera quoi? Des prodiges. Les prodiges, c'est un niveau supérieur de miracle. Les prodiges, ça va au-delà même de ce qu'on a l'habitude de voir. Le prodigieux, c'est Dieu qui rentre en action pour défier la nature. Le prodigieux, ça défie toutes les lois naturelles. Le prodige, par exemple, dans la Bible, lorsque Josué a bloqué le soleil sur Canaan, c'était un prodige. C'est-à-dire que quand on parle de prodige, c'est quelque chose qui n'a jamais existé et qui est fait de façon ponctuelle pour que Dieu puisse se glorifier. Il le fait pour les gens qui se sanctifient. Tout ce à quoi tu penses, Dieu n'est pas incapable de le faire. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation et un blocage et une barrière. Église de Jésus-Christ, si tu aimes le Seigneur et que tu veux le voir au dernier jour, tu dois aller un peu plus loin dans ta sanctification. À commencer par tes pensées, tes paroles et tes actions. S'il te plaît, que les trois soient en conformité. Qu'on ne te surprenne jamais en train de penser à gauche et de parler à droite. Qu'on ne te surprenne pas en train d'avoir des pensées à droite et de parler à gauche. C'est le propre même de la sorcellerie. Le sorcier, c'est comme ça, il fait « Oh, ça va !» Mais il te maudit la nuit. Ne soyons pas des sorciers des temps modernes. Ne soyons pas éligibles à la sorcellerie. Mais soyons des gens qui se mettent à part. La sanctification, c'est aussi l'action de sortie du milieu d'eux. C'est aussi l'action de sortie du milieu d'eux. C'est aussi l'action de sortie du milieu. Il dit sortez du milieu d'eux. Il y a un groupe dans lequel tu dois sortir. C'est aussi te sanctifier. C'est te mettre à part. Oui, parce que cet environnement-là, ce collectif-là, ce groupe que tu as là, est un groupe d'impureté. Et l'Esprit de Dieu n'apprécie pas le fait que tu restes au milieu. Et voilà comment ça nous sort des versets comme quoi on doit être dans le monde pour convertir le monde. On t'a pas dit on t'a pas dit de ne pas les convertir. On dit de te détacher émotionnellement. Sors du milieu d'eux. Quitte là, quitte au milieu, sanctifie tes oreilles. Comment une soeur en Christ va écouter sa camarade en train de lui raconter comment elle allait faire médicament pour passer un homme. Et ça rentre dans tes oreilles. Tes oreilles ne sont pas pures. Tu n'es pas sanctifié. Comment dans ces oreilles-là, tu veux permettre que l'Esprit de Dieu te donne des profondeurs sur ton avenir? Si tu n'apprends pas à sanctifier tes yeux, tu ne verras pas clairement les visions. C'est pourquoi vous avez des songes que vous ne comprenez pas. Vous ne voyez jamais les gens qui vous combattent. Parce que vos yeux regardent aux choses. Tu es en train de regarder les... L'Esprit a attrapé ma bouche un coup. Sanctifie tes yeux, sanctifie ta bouche, sanctifie ton nez, sanctifie tes mains. Et demain, Dieu fera des prodiges. Que Dieu vous bénisse.
Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Se sanctifier, ce n'est pas difficile. Se sanctifier, c'est laisser l'Esprit de Dieu, écoutez-moi, c'est laisser l'Esprit de Dieu révéler la nature divine en soi. Dieu me montre une image. La sanctification, voici ce que la Bible dit. Il dit, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Comme dit les Écritures. Des fleuves, les fleuves de la prière, les fleuves de l'abondance, les fleuves de la prospérité, les fleuves de l'amour, les fleuves de la patience, les fleuves de la joie. Ce sont des fleuves, ce sont des canaux, ce sont comme des tuyaux de transmission d'eau qui doivent sortir. Mais la vie d'impureté, c'est ce qui vient boucher les tuyaux et qui empêche l'eau de transiter par ces canaux-là pour pouvoir ressortir. En réalité, ce qui fait que tu n'arrives pas à abonder en prière, à abonder en joie, à abonder